Dans un monde où les fondements même de la société sont attaqués, il n'y a pas de plus grand appel à l'action que de prier pour la famille. La famille, ordonnée par Dieu depuis le début de la création, est le fondement sur lequel sont bâties les communautés, les nations et les générations. Alors que l'ennemi cherche à éroder et à détruire cette institution sacrée, il est de notre devoir en tant que croyants de nous tenir à l'écart et d'intercéder pour la préservation et la restauration de la famille. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. La Bible nous le rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. » Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie et dans votre famille, soyons unis dans la foi. Je ferai une prière fervente avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tout au long des Écritures, nous trouvons de nombreux exemples du pouvoir de la prière dans le contexte familial. Dans Genèse 25, nous lisons la prière fervente d'Isaac pour sa femme, Rebecca, qui était stérile. Verset 21, on nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte et Rebecca, sa femme conçut, la fidèle intercession d'Isaac, non seulement produisit le miracle de la conception, mais déclencha également l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, selon laquelle, par sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. Une autre histoire remarquable de prière familiale se trouve dans le récit de Job. Job priait beaucoup pour sa famille. Dans Job 1 verset 5, nous lisons, « Et c'est ainsi que, lorsque les jours de leur fête étaient passés, Job les envoya et les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes, selon leur nombre. Tous. Car Job a dit, « Il se peut que mes fils aient péché et maudit Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait Job continuellement. L'engagement inébranlable de Job à intercéder pour ses enfants, même au milieu de sa propre souffrance, constitue pour nous aujourd'hui un exemple puissant. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul insiste constamment sur l'importance de la prière au sein de la famille. Dans Éphésiens 5 verset 25, il exhorte les maris à aimer leurs femmes, tout comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Cet amour sacrificiel est illustré par la prière, lorsque les maris intercèdent pour la croissance spirituelle et le bien-être de leurs femmes. De même, dans Éphésiens 6 verset 4, Paul demande aux pères d'élever leurs enfants selon le Seigneur. La prière est une composante essentielle de cette éducation spirituelle, car les parents recherchent la sagesse et les conseils de Dieu pour élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. De plus, le pouvoir d'une famille qui prie s'étend au-delà du foyer immédiat. Dans Actes 16, nous lisons la conversion du geôlier philippien et de toute sa famille, après avoir été témoin de la délivrance miraculeuse de Paul et Silas en prison. Le geôlier a demandé, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse de Paul et Silas fut simple mais profonde. « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » La foi du geôlier, associée aux prières de sa famille, a conduit au salut et au baptême de toute sa maison. Alors que nous prions pour la famille, nous devons reconnaître les défis et les pressions uniques auxquelles les familles sont confrontées dans la société d'aujourd'hui. L'ennemi cherche à attaquer la famille sur plusieurs fronts, notamment les discordes conjugales, les difficultés parentales, les difficultés financières et l'apathie spirituelle. Cependant, nous pouvons nous réjouir de la promesse trouvée dans Jacques 5, verset 16, qui déclare « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Lorsque nous nous présentons devant Dieu par une intercession sincère et sérieuse pour nos familles, nous pouvons être sûrs qu'il entend nos prières et qu'il est capable de travailler puissamment en leur faveur. L'une des prières les plus puissantes que nous puissions prier pour nos familles est que l'unité et l'amour prévalent. Dans Jean 17, verset 21,
Jésus a prié pour ses disciples, disant, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Lorsque les familles sont unies dans l'amour et dans un but précis, elles deviennent un puissant témoignage pour le monde de la grâce transformatrice de Dieu. Nous pouvons prier pour que nos familles soient marquées par le pardon, la compassion et un profond engagement à se servir les uns les autres et à glorifier Dieu. Un autre aspect essentiel de la prière pour la famille est d'intercéder pour le bien-être spirituel de chaque membre. Nous pouvons prier pour que nos proches parviennent à une connaissance salvatrice de Jésus-Christ et grandissent dans leur relation avec lui. Nous pouvons demander à Dieu de les protéger des pièges de l'ennemi, de leur donner du discernement face à la tentation et de leur donner le pouvoir de vivre une vie qui l'honore et le glorifie. Mes amis, continuons de prier pour nos mères, nos pères et nos enfants. S'il fut un moment où la famille a vraiment besoin de prière, c'est bien maintenant. Les Écritures nous encouragent également dans Proverbe 22, verset 6. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Par la prière, nous pouvons confier nos familles aux soins affectueux et à la direction de Dieu, sachant qu'il est fidèle pour veiller sur elles. De plus, alors que nous prions pour nos propres familles, n'oublions pas également d'intercéder pour les familles de nos voisins, les familles du monde entier qui sont confrontées à la persécution, à la pauvreté et aux difficultés. Dans de nombreuses régions du monde, des familles sont déchirées par la guerre, la violence, l'oppression et la tromperie de l'ennemi. En tant que membres du corps mondial du Christ, nous avons le privilège et la responsabilité d'être solidaires de nos frères et sœurs et de les élever dans la prière. Nous pouvons prier pour leur protection, leur subsistance et leur persévérance, confiant que Dieu est capable de les soutenir et de les fortifier au milieu de leurs épreuves. Mes amis, approchons-nous du trône de la grâce avec confiance, sachant que notre Père Céleste prend plaisir à entendre les prières de ses enfants. Pendant que nous prions pour la famille, faisons-le avec foi, persévérance et action de grâce. Maintenant, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière quotidiennement pendant que vous construisez votre foi. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, j'entre dans tes portes avec action de grâce et dans tes parvis avec louange. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous adorons ton saint nom. Vous êtes fidèle et vrai. Votre pouvoir est illimité. Je m'incline devant vous, reconnaissant votre souveraineté et votre grandeur. Toi seul es digne de toute louange, honneur et gloire, car tu es saint, saint, saint. Seigneur, je te remercie pour le précieux don de la famille. Je suis reconnaissant pour votre amour, l'amour de la famille, ainsi que pour le soutien et les conseils que vous m'avez apportés. Merci pour la bénédiction de nos mères et de nos pères. Continuez à leur accorder la sagesse, la force et la faveur divine. Pardonnez-nous, Père, pour les fois où nous vous avons pris, vous et nos familles, pour acquis. Nous confessons nos péchés et demandons votre miséricorde et votre grâce. Je choisis également de pardonner aux membres de ma famille qui m'ont blessé ou offensé, tout comme vous m'avez pardonné. Au nom de Jésus, je déclare que ma famille est bénie et hautement favorisée. Je réprimande tout esprit de division, de conflit et de discorde qui cherche à déchirer nos familles. Au nom de Jésus, je lis toutes les malédictions générationnelles et tous les schémas négatifs qui ont entravé le progrès de ma famille. Je proclame que grâce à la puissance du Saint-Esprit, ma famille marchera dans l'unité, l'amour et la détermination. Père, je prie pour la force, l'amour et le bien-être spirituel de ma famille. Je vous demande d'entraîner chaque membre dans une relation plus profonde avec vous. Dieu miséricordieux, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur Seigneur et Sauveur personnel.
Renforce la foi de ceux qui marchent déjà avec toi. Protège ma famille des pièges et des attaques de l'ennemi. Et accorde-leur le discernement pour reconnaître et résister à la tentation. Que notre maison soit un lieu où demeure votre présence et où votre amour abonde. Nous élevons nos mariages et nos enfants devant toi. Seigneur, bénis-les avec la santé, la force et la sagesse alors qu'ils continuent à embrasser ta vérité. Pour ceux dont les mères et les pères ne sont plus avec eux, je prie pour que votre confort et votre paix les entourent. Nous prions également pour les enfants de nos familles, afin qu'ils puissent grandir dans la crainte et la grâce du Seigneur. Père, accorde-nous la sagesse et les conseils dont nous avons besoin pour les faire grandir dans la crainte du Seigneur. Protège-les des méchants, guide leurs pas et aide-les à développer une base solide dans ta parole. Seigneur, je prie pour la guérison et la restauration de nos familles. Là où il y a des blessures, je demande votre touche curative. Là où il y a des relations brisées, je prie pour la réconciliation et le pardon. En cas de difficultés financières, je demande votre aide et vos conseils. Là où il y a des problèmes de santé, je déclare la guérison et la plénitude au nom de Jésus. Que ta paix règne dans nos cœurs et nos foyers. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, et croyons que tu es le Dieu qui entend et répond à la prière. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nos familles ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée. Nous revendiquons la victoire sur tous les obstacles et défis auxquels nos familles sont confrontées. Nous déclarons que nos foyers seront remplis d'amour, de joie et de paix. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de vivre nos rôles de mari, d'épouse, de parents et d'enfants d'une manière qui vous honore. Nous tenons fermement à vos promesses, sachant que vous êtes fidèles pour veiller sur nos familles et pour œuvrer ensemble à notre bien. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Dans un monde où les fondements même de la société sont attaqués, il n'y a pas de plus grand appel à l'action que de prier pour la famille.